que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec lui, avec vous et avec toute votre famille. Qu'en ce moment, un manteau de paix, tissé du plus pur amour céleste, soit étendu sur votre maison, couvrant chacun des vôtres, du plus âgé au plus jeune. Que le sceau du Saint-Esprit soit marqué sur les linteaux de votre porte, déclarant que ceci est un territoire consacré au Seigneur, un lieu où sa présence habite et où le mal ne peut prévaloir. Nous t'invitons, Saint-Esprit, à créer autour de nous une atmosphère sacrée, un sanctuaire de prière, où nos cœurs puissent se connecter sans entrave au cœur du Père. Pour la gloire de Dieu, nous formons déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre like, votre appréciation, car chaque fois que vous le faites, vous indiquez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre appréciation. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, en bas, il y a le mot « s'abonner ». Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir qui est en son nom et par l'autorité qui nous a été accordée en tant qu'enfants de Dieu, nous nous levons dans la foi contre toute œuvre des ténèbres qui s'est insurgée contre les familles. Nous déclarons que votre famille, ma famille, nos familles appartiennent au Seigneur. Par le sang de Jésus, nous brisons et annulons toute malédiction héréditaire, toute parole d'échec, de divorce, de misère ou de maladie qui a été lancée sur votre lignée. Nous annulons maintenant, au nom de Jésus, tout décret de l'enfer contre votre mariage, contre la vie de vos enfants, contre votre santé et vos finances. Nous réprimandons l'esprit de division, l'esprit de discorde, de jalousie, de colère et de rébellion, et nous lui ordonnons de se retirer maintenant de votre maison et de votre vie. Nous défaisons les pièges de l'ennemi qui visent à créer la discorde et la méfiance entre les époux. Nous brisons les flèches de distraction et de mondanité qui sont lancées contre l'esprit de nos enfants et de nos jeunes. Nous déclarons que votre maison est une maison de paix, d'amour, de respect et de pardon. Nous proclamons que les portes de votre maison sont fermées aux dévoreurs, à l'accusateur et aux trompeurs. Nous couvrons chaque membre de votre famille du précieux sang de Jésus, du sommet de la tête à la plante des pieds, et nous déclarons qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera, et toute langue qui se lèvera contre vous en jugement, vous la condamnerez. La victoire de Christ sur la croix est la victoire de votre famille aujourd'hui. Maintenant, je vous invite à apaiser votre cœur. Laissez de côté les batailles un instant et venez vous reposer dans les bras du Père. Je veux vous emmener à l'une des histoires les plus belles et les plus profondes de la Bible. Une histoire qui révèle le cœur de notre Dieu en tant que Père. C'est l'histoire que Jésus a racontée, connue sous le nom du Fils prodigue, mais que je préfère appeler l'histoire du Père d'amour inconditionnel, que nous trouvons dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Il y avait un père qui avait 2 fils. Le plus jeune, dans un acte d'arrogance et d'impatience, demanda sa part d'héritage. Imaginez la douleur dans le cœur de ce père. Le fils ne demandait pas seulement de l'argent. Il disait, en substance, « Père, pour moi tu es déjà mort. Je veux ce qui m'appartient et je veux vivre ma vie loin de toi. » Et le père, le cœur brisé, mais respectant la décision du fils, lui donna ce qu'il avait demandé. Le jeune homme partit pour une terre lointaine, et là, loin des yeux et des valeurs de son père, il gaspilla tout ce qu'il avait dans une vie d'excès et de péché. Lorsque l'argent fut épuisé, une grande famine survint dans cet être, et il commença à manquer de tout. Celui qui vivait autrefois dans le luxe se retrouvait maintenant à désirer manger la nourriture des porcs, l'animal le plus impur pour un juif. C'est au fond du trou,
dans la plus profonde humiliation et le désespoir, qu'il revint à lui. Il se souvint de la maison de son père, où même les serviteurs avaient de la nourriture en abondance, tandis que lui mourait de faim. Une étincelle d'espoir s'alluma. Il décida de revenir. Il répéta un discours. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant tout ce temps, chaque jour, son père montait au point le plus élevé de la propriété et regardait la route, attendant, aspirant au retour de son fils. Et un de ces jours, alors que le fils était encore loin, le père le vit. Et son cœur fut rempli de compassion. Il n'attendit pas. Il courut. Dans cette culture, un homme âgé et riche ne courait pas. C'était considéré comme indigne. Mais l'amour de ce père était plus grand que tout code d'honneur. Il courut, se jeta au cou de son fils et le couvrit de baisers avant même que le fils ne puisse terminer son discours de repentance. Le père ne voulait pas récupérer un serviteur, il voulait son fils. Hâté, il ordonna la plus grande fête. Apportez la plus belle robe, un anneau pour son doigt, des sandales pour ses pieds. Et tuez le veau gras, festoyons, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. Cette histoire est le portrait du cœur de Dieu pour votre famille. Et d'elle, nous tirons des leçons qui sont des baumes pour nos blessures. La première leçon est que l'amour de Dieu n'abandonne jamais. Ce Père n'a jamais cessé d'aimer et d'attendre. Peut-être, mère ou père, votre cœur est affligé par un fils ou une fille qui s'est égarée, qui a choisi un chemin de douleur. Peut-être, épouse ou mari, voyez-vous votre conjoint distant, vivant dans une terre lointaine, émotionnelle ou spirituelle. Écoutez bien, le Père Céleste ne l'a pas abandonné. Le Père Céleste ne l'a pas abandonné. Il continue de regarder la route, le cœur plein d'espoir, attendant le premier signe de retour. Son amour est la force qui peut les atteindre où qu'ils soient. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Le fils prodigue n'a eu besoin que d'une décision. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Peu importe à quel point le puits est profond, à quel point l'erreur est grande, à quel point la situation dans votre famille semble perdue, la décision de se tourner vers le Père change tout. Il y a toujours de l'espoir de restauration, de pardon, d'un nouveau départ. Pour le fils qui est parti, pour le mariage qui s'est brisé, pour la relation qui a été blessée, l'invitation du Père à rentrer à la maison est toujours valable. Et la troisième leçon est le pouvoir de la grâce pour restaurer. Le Père n'a pas exigé de période d'essai. Il n'a pas humilié son fils. Il n'a pas dit « je te l'avais dit ». Il l'a couvert d'honneur, a restauré son identité, l'anneau et sa liberté, les sandales, et a célébré son retour. C'est ainsi que la guérison se produit dans nos familles, non pas avec des accusations, mais avec la grâce. Non pas avec le souvenir des erreurs, mais avec la célébration de la repentance et du pardon. Avons-nous été ce Père qui court à la rencontre, ou avons-nous agi comme le frère aîné, rempli de notre propre justice et incapable de pardonner? La restauration de votre famille passe par l'adoption de la même grâce que Dieu nous offre. Et c'est dans cet esprit d'amour qui accueille et protège, du Père qui court pour étreindre ses enfants, que nous trouvons refuge dans les paroles sacrées des psaumes. Tout comme ce Père a ouvert ses bras pour protéger son Fils qui revenait, notre Père Céleste nous offre la protection de ses promesses. Le psaume 91 n'est pas seulement un poème. C'est un décret de sécurité divine, la promesse du Père que, sous ses ailes,
sa famille trouvera refuge. Et le psaume 23 est la certitude que ce même Père non seulement nous protège, mais aussi nous pourvoit, nous guide et prend soin de nous tous les jours de notre vie. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, si vous le pouvez, à respirer profondément et à recevoir ces paroles non comme une lecture lointaine, mais comme une lettre d'amour et une promesse irrévocable du Dieu Tout-Puissant pour vous et pour toute votre maison. Recevez ces paroles comme un bouclier de foi sur votre famille. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes les voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous nous approchons de toi, émus par l'image de ton amour inconditionnel et fortifiés par les promesses de ta parole. Nous te remercions parce que tu es le Père qui attend, le Dieu qui court à notre rencontre, le Seigneur qui nous protège et pourvoit. Et maintenant, en tant que tes enfants, nous crions pour chaque famille qui écoute cette prière. Père, nous prions pour ce fils et cette fille qui sont dans une terre lointaine. Seigneur, où qu'ils soient, que ton Saint-Esprit les atteigne maintenant. Qu'ils ressentent une profonde nostalgie de la maison, non seulement de la maison physique, mais de la maison de ta présence. Brise l'enchantement du monde dans leur cœur et éveille en eux la conscience de ton amour, comme tu l'as éveillé dans le Fils prodigue. Prépare le chemin du retour, Seigneur, et donne aux parents la grâce de les recevoir à bras ouverts et avec un cœur pardonnant. Nous prions, Seigneur, pour les mariages en crise, où la communication est rompue et l'amour semble s'être refroidi. Comme le bon berger du psaume 23, guide ces couples vers des verts pâturages de réconciliation. Et restaure leur âme, Seigneur. Restaure l'intimité, la confiance et la joie de l'union que tu as toi-même instituée. Que le pardon coule et que les blessures soient guéries par le baume de ton amour. Nous crions pour l'unité familiale, Seigneur. Là où il y a des disputes entre frères et sœurs, des querelles entre parents et enfants, des ressentiments enfouis, nous te demandons que ton esprit de paix intervienne. Que ta table, préparée en présence des ennemis, soit une table de communion et d'harmonie au sein de chaque foyer. Nous réprimandons l'esprit de maladie. Basé sur ta promesse de protection, nous déclarons la guérison sur chaque corps, sur chaque esprit et sur chaque émotion. Là où il y a la maladie, que ta vertu guérissante se manifeste. Là où il y a l'anxiété, la dépression et la peur, que ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonde les cœurs.
Et, Seigneur, comme le berger qui nous assure que rien ne nous manquera, nous prions pour la provision dans chaque foyer. Ouvre les portes de l'emploi, multiplie les ressources, enseigne à tes familles à prospérer selon tes principes. Que chaque famille expérimente ta fidélité dans ses finances et puisse témoigner que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Maintenant, avec foi, je vous demande d'écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou d'un être cher qui a besoin de cette prière, afin qu'ensemble nous puissions former une chaîne d'intercession et croire au miracle de Dieu. Que l'amour du Père qui attend inlassablement, que la grâce du Fils qui restaure complètement, et que la communion du Saint-Esprit qui unit et réconforte repose sur vous et sur toute votre maison, aujourd'hui et pour toujours. Que la paix de Dieu garde vos cœurs, que sa protection soit votre mur et que sa provision soit votre certitude quotidienne. Allez en paix, sachant que votre famille est entre les mains du Père. Amen.